Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les Maliens vont regretter le départ de la MINUSMA. Oui, l'armée malienne est incapable, est faible. Et les Maliens sont en train de jouer avec le feu. Assimi Goïta n'a pas d'expérience. Rendez-vous compte les amis, la MINUSMA, d'ici décembre, va partir du Mali et le nord du Mali sera abandonné comme ça et les djihadistes vont récupérer ça. C'est ça, ils vont battre l'armée malienne. Déjà 8364 soldats de la MINUSMA ont quitté le Mali. Le reste quittera le 31 décembre. C'est grave, les amis. C'est très, très grave. C'est fini pour le Mali. Voilà donc le discours des malades, le discours des bandits, le discours des manipulateurs, le discours des pilleurs, le discours des corrompus, le discours des va-nul-pieds, le discours des gens sans tête, le discours des gens qui ont la tête qui est pleine de CACA, les amis. Voilà donc Assimi Goïta qui n'a pas d'expérience, qui n'est rien, qui est un simple militaire, qui est un analphabète, qui envoie sa femme partout, qui fait ci, qui fait ça, qui a mené une stratégie, qui a mis en déroute la France, l'Union européenne et les États-Unis. J'ai dit oui. Les femmes, à travers les commandants en chef, le colonel Assimi Goïta ont humilié la France, humilié la CEDEAO, humilié Alassane Dramane Ouattara, humilié, comment il s'appelle, Macky Sall, humilié Patrice Talon, humilié Tinubu, humilié tout ce va-t-en-guerre-là. Ce gars qui voulait seulement que le Mali reste divisé pour que leurs partenaires en crime continuent de piller le Mali parce qu'ils ont leur pourcentage dans ce dit de déstabilisation du Sahel. Ça profite à qui? Les multinationales français et européens, américano-européens, les amis. Ils tenaient ce genre de discours pour dénigrer l'armée malienne. Ils tenaient ce genre de discours pour dénigrer le chef de l'État malien. Ils tenaient ce genre de discours pour dénigrer le Mali, le peuple malien, sans toutefois savoir que ce n'est pas parce que l'armée malienne était faible, c'est parce que l'armée malienne était désarmée par Ibeka. Oui, Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il roulait pour l'Occident. C'est vrai qu'on dit qu'on ne parle pas mal en mal de quelqu'un qui est parti, mais ce n'est pas, je ne parle pas mal de lui. C'est un fait. C'est lui qui était à l'origine de ce non-sens, qui avait accepté ce non-sens, désarmer toute une armée pour que les gens se moquent de cette armée. Aujourd'hui, ça les a pris combien de temps pour récupérer Kidal? N'est-ce pas la MINUSMA? C'est désengagé parce que le Mali les a piégés et 8364 personnels de la MINUSMA sont partis. Et les amis, c'est incroyable quand même. C'est incroyable de continuer à penser qu'après des décennies, les Africains n'ont pas la tête pour réfléchir. Les Africains n'arrivent pas à comprendre, à dessiner ce qui est bien, ce qui est mauvais pour eux. C'est terriblement effrayant de voir des gens qui sont dans le non-sens permanent comme ça, les amis. Ils ont insulté le Mali, insulté tout. Aujourd'hui, ils sont en train de partir. Je vous parle, les amis, par rapport à ces Nations Unies, qui est une institution dangereuse pour les Africains. Les Nations Unies ont toujours créé des problèmes partout avec les forces de maintien de la paix. Regardez le Congo, Kinshasa, le Nord Kivu. Regardez le Congo. Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il au Congo? On les a demandé aussi les partis. Des gens sont là depuis 20 ans, 30 ans. Rien ne se stabilise. Il n'y a pas la paix. Donc, ils sont là pour protéger uniquement les multinationales qui pillent le Nord Kivu. C'est le but. Donc, la MINUSMA a été au Mali, à Kidal, pour faire quoi, les amis? Pour protéger les sociétés qui pillent le Mali. Et ils pensent que nous sommes divins, nous ne comprenons pas ces choses-là. Oh, et jusqu'à Macky Sall avait fait un discours. Oui, les Maliens sont en train de demander aux Nations Unies, aux forces des Nations Unies de partir. Est-ce que l'État malien pourrait protéger son peuple? Est-ce que c'est pas possible? Et chaque Anta Diop a dit quelque chose, les amis.
certaines élites africaines se comportent comme des moutons, des vrais moutons. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un que tu es libre, continue ton chemin, vas-y. Il vient de temps en temps, ouais, pourquoi tu as décidé que je sois libre, non? J'aurais aimé toujours être sur toi. Hein, c'est toi mon patron, c'est toi qui me contrôle. C'est ça, cette mentalité-là. Ils n'ont pas, l'élite francophone n'a pas cette mentalité de la libération, cette mentalité de l'indépendance. Parce que dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt la corruption qui amène certaines choses. Mais dans les pays francophones, c'est une question d'éducation, un, et deux, la corruption. Donc, si vous mélangez les deux, c'est un cocktail Molotov, les amis. C'est explosif, les amis. Parce que vous avez votre mindset qui est corrompu. Déjà, vous vous voyez inférieur aux autres. Et maintenant, on ajoute sur ça la corruption, qui est une grande graine. Ça donne quoi, les amis? Ça donne la continuité dans l'humiliation. Et on est là comme ça. La MINUSMA, les Nations Unies, tout ça. Continuez donc d'insulter le Mali. Regardez ce que les Maliens ont fait. Récupérer Kidal en une semaine. Ah, Vladimir Poutine. Ah, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Que Dieu bénisse Vladimir Poutine. Et parle pas de Dieu des noms, de Dieu tout court. Bénis Vladimir Poutine. Les amis. C'est lui. C'est l'homme Poutine qui nous a montré et démontré encore que nous pouvons nous libérer de ces gens. D'ailleurs, la Russie ou l'Union soviétique a soutenu les mouvements indépendantistes africains. Ils ont même créé les partis politiques pour pousser les jeunes Africains à se faire libérer du contrôle de la France, du Royaume-Uni, et j'en passe, les amis. This is what we need to know now. Each time these people insult us, know there's a brim of truth in what we're saying. À chaque fois que les gars là vont dire non, vraiment, sachez que nous ils sont dans le non-sens. Et quand ils détestent quelqu'un qui est africain par rapport à ses idées et autres, vous devrez aimer cette personne. Je répète encore, quand la France commence à dénigrer Assimi Goïta, quand les Américains commencent à dénigrer Assimi Goïta, quand les Américains commencent à dénigrer l'armée malienne, quand les Européens dénigrent l'armée malienne, remuez votre ménage. Vous devrez tout de suite donner votre soutien massif à ce genre-là parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Ça veut dire que c'est là où la solution va venir. C'est là où la solution viendra, les amis. Donc, quand ils voient ça comme ça, ils commencent déjà à faire du batching. Boom, il est mauvais, il est faible, il fait quoi? Il y a la corruption. Alors que ce sont eux qui amènent la corruption, ce sont eux qui amènent le banditisme, la roubladise. C'est eux, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ils sont dans leur propre piège. Après, ils commencent à insulter tout le monde. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Cette histoire de la MINUSMA et des Nations Unies, aucun pays africain ne devrait les accepter chez eux. Oui, nos micro-États là, n'acceptez pas les forces de maintien des Nations Unies chez vous. S'il y a un problème, réglons ça entre Africains. Là, la parole est là. Réglons ça, laissez les égaux. Thank you, friends, for watching. Stay blessed. Bye bye for now.